suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0 qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Donc l'alimentation ici, elle est en partie basse du boîtier, donc elle va venir ici. Et comme je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation du boîtier, on a une prise d'air externe. Donc on va aller la placer avec le ventilateur vers le bas. Le boîtier est surélevé, donc il n'y a pas de souci pour la prise d'air. Ça va fonctionner correctement. Donc vous mettez vos câbles bien de côté en attendant pour pas qu'ils vous gênent. Ça c'est tout ce qui est front panel, on verra à la fin. On met donc le ventilateur vers le bas. Et on vient positionner la lime bien dans les ergots qui sont prévus. Donc là vous avez en fait, vous ne le voyez pas à la caméra, mais deux petits ergots qui sont ici, là où il y a mon doigt qui bouge, ici et en bas, qui viennent en fait pour caler la lime bien vers l'extérieur. Et ensuite ici vous avez 4 vis à mettre pour la fixer en bas. Alors là, on pourra regretter que Bitfenix ne nous ait pas donné en fait des petits pads anti-bruit pour poser l'alimentation, parce que si elle bouge, qu'elle vient taper sur le boîtier, ça peut faire un petit peu de bruit. Si après vous avez quelque chose à la maison, vous pouvez mettre par exemple un bout de double face, où vous retirez qu'une seule des deux faces autocollantes, ça servira d'amortisseur. Et donc vous prenez les vis plates, pas les pointues. Donc pour les besoins de la vidéo, je laisse bien sûr le boîtier comme ça, même si là vous voyez plutôt ma grosse tête quand je travaille. Après, là, redressez votre boîtier, vous galérez un peu moins, vous aurez une meilleure vision et la lime elle tiendra naturellement dans sa position. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour travailler. Donc je vous ai coupé la vidéo 2 secondes, le temps de monter correctement la lime sans me galérer dans une position improbable. Donc ensuite on va aller dégager ici les câbles qui sont dans le serre-câble. On va, hop, de manière à y avoir accès, et on resserrera proprement après en fonction de ce qu'on utilise ou pas. Donc au niveau des connecteurs d'alim, on a essentiellement des connecteurs Molex, ce que vous voyez là avec les 4 pins, avec le détrompeur comme ça, avec le petit angle. On a quoi d'autre? On a des connecteurs d'alimentation SATA, c'est ceux qui font un genre de L rallongé comme ici. On a des connecteurs CPU en 2 x 4 pins, ce qui fait que si vous avez un CPU pas puissant sur une carte mère d'entrée de gamme, vous pouvez ne mettre que 4 pins. Et sur notre carte mère ici, on a besoin des 8, donc on mettra les 2 x 4. Et vous avez du connecteur PCI Express 6+2, donc ça c'est pour alimenter les cartes graphiques. Et bien sûr, la grosse rampe d'alimentation de la carte mère, qui va vous permettre d'alimenter votre chipset et toutes les puces de connectique secondaires au niveau son, au niveau image que vous pourriez avoir sur la carte mère en fonction du modèle que vous avez choisi. Voilà, alors donc maintenant qu'on a fait ça, on va mettre en place notre lecteur optique ici. Le but étant donc qu'il ne vienne pas ensuite à être manipulé pendant qu'on a la carte mère de placer, toujours pour limiter les risques et éviter de donner un coup involontaire sur un composant. Donc là ici, le boîtier de Bitfenix est plutôt bien fait, vous avez des petits ergots qui bloquent ici, donc vous avez juste à tourner en surélevant légèrement, ça déverrouille la fixation. Et vous voyez ces petits ergots qui sont là en fait, si je me mets dans la caméra ça va être mieux, les petits ergots qui sont ici,
c'est ce qui va venir en fait se fixer dans votre lecteur, ici, pour ensuite le maintenir. Voilà, donc je vais me mettre dans la caméra encore une fois, j'ai un peu de mal. Donc les petits ergots, les petits trous sur le côté, et donc après quand vous allez être à l'intérieur comme ça, ça vous maintient bien votre lecteur, il n'y a pas de souci. Donc on va le retirer de ce côté-ci, mais normalement on en a un de l'autre côté également, donc on va quand même devoir manipuler. Ah non, de l'autre côté on n'en a pas, donc c'est plutôt bien. Par contre ça veut dire qu'on va devoir mettre 2 vis de sécurité. Donc on a notre boîtier, on prend notre lecteur, on le met dans le bon sens hein, bien sûr, donc on vérifie bien le sens des écritures pour savoir où est le haut, où est le bas. Et on vient aussi retirer sur l'avant ici, on a des petits ergots normalement à l'intérieur qu'il va falloir presser légèrement pour venir retirer le cache-baie. Donc des fois vous pouvez avoir comme ici la paroi de devant qui vient, c'est pas un souci, hein. Dans ce cas là ça peut être à manipuler, ça se remet très facilement. Et donc on retire le cache-baie. Vous voyez on avait des petits ergots comme ceci qui venaient le retenir, donc il fallait appuyer légèrement dessus pour que ça puisse sortir. Ce qui fait que maintenant qu'on a retiré le cache-baie, on a un joli trou ici, pour notre lecteur. Donc notre lecteur, on va mettre dans le bon sens, pour éviter que les CD ne tombent à chaque fois qu'on va les faire sortir. Et donc soit vous pouvez le rentrer par là sur certains boîtiers, ici ça n'a pas l'air d'être le cas, parce qu'il faudrait que je le rentre un peu en biais, ou alors vous le rentrez par l'extérieur. Vous le calez bien pour que ce soit propre, hein, que ce soit bien aligné, et après ici vous vous arrangez bien pour que les 4 trous qui sont là tombent bien sur des trous de la structure, tout en ayant le lecteur qui soit bien aligné à l'avant, pour pouvoir ensuite replacer votre fixation. Et donc là, une fois que la fixation est remise, effectivement, on constate que si je pousse sur le lecteur, il ne bouge pas, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Donc la fixation a plutôt été bien étudiée par BitPhoenix pour le coup. Donc là, notre lecteur optique, il est bon. On n'a pas pris le risque qu'ils doivent passer par là, même si en fait, il passait bien par la face avant. Et donc on va pouvoir mettre en place la carte mère. Donc idéalement, vous essayez de la soulever le plus possible quand vous devez la manipuler, pour éviter d'avoir des frottements sur les soudures qui sont de l'autre côté du PCB. Donc le PCB, c'est le support de la carte mère. C'est là où sont fixés les composants. On va venir la placer délicatement. Hop. En tout cas, pas trop bourrinement. Voilà. De manière à ce que les trous soient parfaitement sur les entretoises. Et une fois que c'est fait, on va mettre des petites vis pour relier la carte mère aux entretoises. Et donc c'est là que le jeu est super drôle. Surtout quand vous avez les grosses paluches que j'ai. Donc mes 3 vis, et il va falloir que je vienne les mettre en fait dans chaque trou et les visser. La carte mère ne bascule pas une fois que l'ordinateur sera redressé. Donc celui-ci est à peu près atteignable, donc je ne vais pas trop galérer à poser ma vis. Par contre, celui qui est là-bas au fond, clairement, je vais m'amuser. Et celui qui est là est quand même déjà un petit peu encaissé, il risque d'être un peu chiant. Donc, hop. Donc après, si vous avez vraiment un trou qui vous ennuie et que vous n'arrivez vraiment pas à le mettre, bah vous retirez la carte mère, vous retirez l'entretoise, vous la déplacez. Et voilà, tant qu'elle est fixée en haut, au milieu, en bas, que c'est à peu près bien réparti, ça fait le job et il n'y a pas de souci. Et voilà, je suis à côté, gagné. Ah, carrément. On a des jeunes qui font la fête au-dessus. Donc voilà, là j'ai réussi à la mettre dans le trou. On va dire que c'est le plus difficile, puisqu'après il y a juste à aller visser. Enfin, juste. Donc vous vissez. Vous forcez pas comme des bourrins. Hein. Une fois que la vis elle est à peu près embutée, c'est bon, il faut juste que la carte mère n'ait pas de jeu.
Ah, j'ai ma vis qui est partie en couille, c'était obligé, sinon c'était pas drôle. Voilà. Là on est bien. Vous testez, si la carte mère ne bouge pas, c'est bon, pas de souci, il faut juste qu'il n'y ait pas de jeu. Et là déjà on a un ordi qui commence à ressembler à un ordi. On va mettre la carte graphique, les disques durs, et après on va passer à la connexion. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. A très bientôt pour des prochaines vidéos.